Bonjour, Gazouza Sétif. Bonjour, monsieur caméraman. Bienvenue dans le média Aloha News. Merci, merci pour l'invitation. Avec plaisir. La première question très simple. Ok. Gazouza Sétif, ça vient d'où? Parce que Sétif, c'est une ville, mais Gazouza, c'est quoi la... Gazouza, en fait, quand j'étais petit, en 1994, c'est un ami qui avait un commerce. Donc, chez lui, j'ai acheté le boisson. Boisson, c'est gazouz. Ça veut dire, en rebeu, on dit gazouz. Mais en français, ils ne connaissent pas. Ça veut dire qu'à part, c'est le gazouz, c'est le soda. À l'époque, quand j'étais petit, bouteille Oasis tropicale de 2 litres. Et moi, j'ai acheté deux bouteilles. À chaque bouteille, il y a 1,5 litre. Et quand je renverse les deux sur le bouteille de plastique, parce que déjà l'autre, c'était à peu près morceau de verre, les verres. Et ça restait un peu et je buvais. Tous les jours, je buvais ça et le reste. Et après, à partir de là, il m'a appelé Gazouza. Ça marchait. Le Sétif, c'est l'endroit où je suis né, je viens d'où. Voilà, parce que moi, quand je suis parti de chez moi en Algérie, de Sétif, j'oublierai pas l'endroit que j'ai vécu et comment j'ai grandi et comment je viens d'où. D'accord, mais justement, on connaît très peu de choses sur toi. Tu me dis que tu es né en Algérie. Tu es venu à quel âge ici en France? Moi, je suis venu à 13 ans, 1999. D'accord, et à 13 ans, voilà, en regardant tes vidéos, on voit que tu aimes beaucoup la comédie. Oui. Comment la comédie, ça a commencé pour toi? Ça, c'est le rap de 50 Cent, c'est Ne prend pour des cons, 2006. Zwin de Chafpa, à l'admis, à la manque de soir. Zwin de Chafpa. Moi, la comédie, moi, depuis petit, j'ai rigolé, j'ai grandi avec des jeunes qui faisaient un petit peu les choses à la con. Ouais, voilà. Et après, un certain temps, quand je fabrique, quand je fais un truc, dans ma tête, je le ferai. Ça vient automatiquement dans ma bouche. C'est ça où il y a la comédie. What's your name? Me, Shevchenko. Et la comédie, ça te permet de faire quoi en fait? Ça te permet de dire quoi aux gens? C'est de mettre la personne à l'aise, de rigoler avec lui, de sourire, de lui donner un peu l'espoir pour qu'il ne doit être pas triste. Vous voyez, après avec les années qu'on vient de vivre, là, les années derrière, là, les années 2015, 2016, les gens ils sont tristes, ils ont perdu leur famille, ils ont perdu leurs amis, et les parents qui pleurent, voilà quoi. Et après moi, de là, j'ai commencé à balancer des vidéos, tu vois, parce que moi, quand je balance des vidéos sur les réseaux, il faut que mes vidéos doivent être propres. Ça veut dire à chaque vidéo, il n'y a pas des insultes, parce que je sais qu'il y a des enfants qui me regardent, des parents, il y a de la famille, il y a des... Voilà. Et quand je balance mes vidéos, c'est à partir de les heures de pointe, quand les gens ils sortent de leur travail. C'est ça Mais du coup, finalement, tes vidéos, en fait, c'est quelque chose de très planifié, ou finalement, tu es beaucoup dans l'improvisation? Non, je suis beaucoup dans l'improvisation. Ouais. Ok, d'accord. Il y a une vidéo qu'on a tous et toutes vues, c'est Grigny la Grande Borne. Grigny la Grande Borne, une bite sur l'épaule, 3 cadavres sol, quartier Mahbol. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé et est-ce que tu savais que ça allait faire un grand succès auprès des auditeurs, des internautes? Non, en fait, quand j'ai balancé les premières tranches de box style, freestyle, c'était juste pour rigoler, pour mon quartier. Parce que moi, quand je suis venu de France, ici, quand je suis rentré en France, je suis venu ici à 94 à Vitry, j'ai resté 2 ans. Mais comme je suis parti on a déménagé parce qu'on a une grande famille à Grigny, dans le 91. Donc, quand on a déménagé là-bas, j'ai commencé à fréquenter un petit peu les jeunes. Donc dans tout mon quartier qui me connaissent. C'est grâce à eux qu'ils me donnaient la force, ils me respectaient, j'ai rigolé avec eux, on a grandi ensemble, on a mangé ensemble. Donc j'ai pris quelque chose chez eux qui m'ont rendu un homme. Général de guerre, casquette en l'envers, les pecs en l'air, le bras choisi ni guerre. Il y a une phrase qui était très mystérieuse dans ce couplet, c'est « t'avais quelque chose sur l'épaule ». Grigny la Grande Borne, une bite sur l'épaule. Ah ouais, d'accord. Ça, en général, comment expliquer? Ça, c'est une expression de bled. Ça.
Parce que ici, les Français, les jeunes d'ici, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire en fait. Nous, quand tu t'énerves, on dit que ça augmente jusqu'à la gorge. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça augmente chez nous, ça. La personne, si tu parles à rien que ça, il vient te voir, il t'attaque direct parce qu'il y a par rapport au respect. Bien joué, monsieur, dame. Comme j'ai en train de créer une association, une équipe derrière, donc là, j'ai plus droit au freestyle. Là, j'essaie de faire des sons avec des clips. En même temps, la comédie. Je vais essayer de partir à droite, à gauche. Je vais chercher le buzz à droite et à gauche. Est-ce que faire du rap, c'est ramener la comédie dans le rap aussi? C'est pas la canne qui nous quitte, c'est nous qui quittions la canne. Perdez déjà. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est ce que j'ai en train de faire. J'ai en train de créer un système de rap comique. Comme Eminem il faisait aux États-Unis. Dernièrement, tu es passé Rentre dans le cercle de Sofiane. Hey Hugo, on n'a qu'une parole. Gazouza était dans le cercle aujourd'hui. Tout cramé, mon refrain, bravo. Bravo, merci à toi, mon frère. Merci à toi. En fait, quand je suis rentré dans le cercle, moi, Sofiane, à la base, moi, je ne le connais pas. Comme c'est un DZ pour moi, c'est un DZ et c'est un super mec. Et j'ai beaucoup de respect pour lui. Parce que, comme lui, ça fait des années qu'il essaie de percer dans le vrai professionnel de son projet, il a souffert. Il a beaucoup souffert. Il a resté pendant 10 ans. Après ça, quand il s'est percé, Dieu il a donné un projet dans le professionnel. Et lui, ce qui est bien, ce que j'ai aimé chez lui, il a partagé avec tout le monde. Frère, c'est une rosta, frère. Respectez ce frère-là, comme jamais. Il a créé un système de cercle. Ça veut dire qu'il avait des rappeurs, les petits rappeurs, pour le rendre aux professionnels, quoi, pour lui donner un coup de pouce derrière. 2018, je me suis explosé dans ma tête pour les rendre heureux. C'est ça le but. Là, comme ça, ils ne seront pas les gens tristes. Quand ils rentrent chez eux, ils regardent mes vidéos, ils rigolent, ils sont à l'aise, ils s'allongent et après, ils dorment, quoi.